le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Myriam Bussière, je suis artiste multidisciplinaire et aujourd'hui je suis à la galerie MP Trésor pour réaliser avec vous un atelier qui consiste à faire des sculptures avec du papier à mâcher. Mais qu'est-ce que c'est du papier à mâcher? Dans le fond, c'est du papier récupéré, qu'on coupe soit en petites languettes et qu'on met dans une colle humide. Dans le fond, aujourd'hui, nous autres, on va faire notre colle. Ça va être à partir de farine et de l'eau. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Moi, ma sculpture que j'ai faite, j'en ai fait plusieurs. C'est des beignes. Non, ils ne sont pas mangeables. Je sais, ils sont très très beaux. Et j'ai fait également un beau bol. Fait que ça fait une belle présentation. On peut aussi peinturer la couleur qu'on veut. Le but, c'est pas de reproduire les beignes chez Tim Hortons. Alors, et voilà pour les sculptures. Alors, avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube qui est MP Sport. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager. Et aussi, vous pouvez voir d'autres capsules vidéo, d'autres ateliers qu'on a fait. Alors, pour le matériel, on a besoin, bien sûr, le fameux papier. Moi, c'est du papier journal. Bien sûr, je l'ai lu avant. Fait qu'au lieu de le mettre aux poubelles, je vais m'en servir. Alors, on a besoin de ça, du papier journal. On a besoin de la peinture acrylique. Ça peut être des petits formats comme ça. On a besoin du gesso. Moi, c'est assez un gros contenant, mais je pense que ça se vend aussi en plus petit format. Le gesso, dans le fond, c'est un après. En anglais, on va dire un primer. Ça va protéger notre sculpture et ça va aider aussi à ce que la peinture adhère mieux. Fait que c'est un 2 pour 1. Alors, on a besoin de Mod Podge. Le mien est assez gros parce que je fais beaucoup des projets. Mais sinon, on peut le retrouver en plus petit format. Alors, pour le prochain, on a besoin de pinceaux. Moi, c'est différents pinceaux. Des moyens, des petits. Différents formats, ça serait mieux. On a besoin de la colle liquide transparente. On a besoin des cure-dents. Des petits cure-dents. On a besoin d'un contenant pour mettre de l'eau dedans. Dans le fond, c'est pour nettoyer nos pinceaux quand on a terminé avec. On a besoin d'une paire de gants. Pour ceux qui n'aiment pas se saler les mains, moi, c'est pas mon cas. Mais pour l'application du gesso, je conseille de mettre des gants. Moi, je vais les mettre tantôt. On a besoin du ruban adhésif. On a besoin de guenilles pour essuyer nos doigts. Humide, ça serait mieux aussi. On a besoin des couvercles de plastique. Ça peut être des couvercles de yogourt, de crème glacée, selon votre guise. On a besoin d'un morceau de carton. Pourquoi un morceau de carton? Parce que tantôt, moi je vais peinturer mes petits cure-dents, comme que vous pouvez voir ici, sur un de mes bains. Dans le fond, moi j'ai fait de la décoration, je me suis servi de cure-dents que j'ai peinturé et qu'ensuite j'ai coupé. Et après ça, j'ai collé ça sur mon bain pour que ça fasse de la dimension, de la décoration, comme ce serait des beignes avec des petits bonbons dessus, là. Alors, comme que je fais, je rentre mon cure-dent, comme ça, puis après ça, je le peinture. Fait comme ça évite de saler les doigts aussi, puis ça sèche mieux comme ça que sur le côté, parce que sinon la peinture, elle va s'enlever. Alors, l'utilité du carton. Alors, je crois que c'est pas mal tout pour ça ici. Qu'est-ce qui est pour faire les ciseaux, bien important. On a besoin de ciseaux. Mais qu'est-ce qui est pour faire la recette de la colle maison, que justement, c'est pas toxique? On a besoin d'un bol à mélanger, bien sûr, d'un fouet. Pas un fouet pour frapper son ami, là. Un fouet pour mélanger la recette. On a besoin de farine. Moi, dans le fond, pour le projet que je vais faire, je vais prendre une tasse de farine, je vais prendre une tasse d'eau et un petit peu de sel. Alors, c'est pas mal tout. Est-ce que vous êtes prêts?
se servir du journal. On se prend une feuille, comme ça, à pleine grandeur. Et là, on le pogne dans le centre. Aussi simple que ça. On le chiffonne comme ça. Après ça, moi, je prends mes deux doigts comme ça. Ou la main. Moi, j'ai des petites mains, fait que je vais prendre ma main. On fait faire le tour. Comme ça. Après ça, on joue un petit peu avec. On ramène ça comme ça. Ça a l'air dur comme ça, là. Mais vous allez voir, c'est quand même assez facile. Après ça, l'utilité du ruban adhésif, c'est pour tenir le papier. Pour pas que ça se déroule. On ne gêne pas. On en met là, comme qu'on pense, parce qu'on ne veut pas que ça se défasse. Comme ça. Puis je vous conseille vraiment d'avoir un support comme ça pour le ruban adhésif parce que ça évite, parce qu'on n'a pas trop main, hein? Ça évite à chaque fois déposer notre beigne qui est en construction pour se couper une languette de ruban adhésif. Alors, un dernier petit coup. Comme ça. Bon. Ok. On a un petit début. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça tombe bien. J'ai déjà une feuille comme ça. Mais je vais vous le montrer. On s'en prend encore une grande feuille. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper dans le centre parce que moi, je veux juste avoir une feuille. Tu sais, si c'est pas droit, c'est pas grave. Le but, c'est juste d'avoir la moitié. Alors, on refait le même principe. On se met sur la largeur comme ça. Comme tantôt. On chiffonne comme ça. On enroule. Là, cette fois-ci, je vais prendre mes deux doigts. On enroule autour des deux doigts. Et là, on va venir l'insérer dans le trou ici. Fait que là, vous voyez la petite boule là? On va venir l'insérer comme ça. Fait que là, elle va se dérouler un petit peu. Puis elle va prendre la place pour aller se coller sur l'autre. Là, sur le coup, ça n'a pas l'air d'un bain. Mais je vous le dis, là, vous allez voir tantôt qu'est-ce que ça va être. C'est assez surprenant ce qu'on peut faire. Tu sais, le papier mâché, on peut faire d'autres sculptures. Là, vraiment, il y en a, ils font des chiens. Il y en a, ils font, admettons, avec soit un ballon, ils vont coller ça dessus. Ça peut faire soit un poisson. Vraiment, là, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. C'est vraiment le fun. Des bols aussi, c'est super. Alors, le même principe. Là, je mets un adhésif pour coller mon papier que j'ai mis dans le centre. Et voilà. On peut en mettre aussi de l'autre sens pour être sûr que ça ne décolle pas. Et voilà. Bon. On peut le travailler aussi, on peut le peser dessus pour lui donner plus la forme. On ne gêne pas. Comme je le dis, là, on n'essaie pas d'en faire un bain que j'ai été montant. Bon, ok. Fait que là, ça c'est fait. Ça fait un petit bain. Ça ressemble quasiment à une roussette, hein? La grosseur de la roussette. Alors, je vais vous montrer comment on va couper des petites languettes comme ça ici. Dans le fond, ça va servir à tremper dans notre mélange, qui est notre colle maison. On va tremper ça là-dedans. Puis vous allez voir, après ça, on va l'enrouler autour de ce qu'on a formé tantôt ici. Puis à force d'en mettre, ça va créer une dimension. Puis ça va ressembler plus à un bain. Alors là, je vous montre comment faire. Fait que on peut prendre quand même, mettons vous avez un journal, vous pouvez diviser en 3-4 parties parce qu'il ne faut pas que ce soit trop épais non plus parce que ça va être dur à couper. Moi j'ai à peu près 5 feuilles. Fait que mettons, on se met comme ça. Une bonne paire de ciseaux. On essaye à peu près de couper, je dirais à peu près 1 pouce, 1 à 2 pouces, là. Pas trop mince parce que sinon il faut tout le temps en remettre pour être capable de faire une bonne forme. Fait que plus c'est large, plus que ça va couvrir aussi notre surface. Mais ça, on va à l'œil, on n'est pas obligé de mesurer notre pouce, là. Oh, mon petit chien a jappé. Bon, ok. Fait qu'on y va.
C'est aussi simple que ça. Ça dépend toujours aussi du projet que vous faites. Si vous décidez d'en faire, admettons, plusieurs, ça va être mieux de se couper plusieurs languettes aussi. Ou si, admettons, vous en avez trop qui en reste, ben, dites-vous que vous allez en avoir pour une prochaine fois. Ça va éviter de faire cette étape-là. Là, je vais vous montrer, au moins pour une feuille comme ça, comment faire. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop long. Dans le fond, qu'est-ce que je vais faire après? C'est que je vais le couper de la moitié. Bon, fait que là, mes languettes sont coupées, mais là, sont un petit peu trop longues. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en mettre une par-dessus l'autre comme ça. Fait que ça ne devrait pas être trop dur à couper. Je vais mettre le plus égal possible. Là, vous voyez leur bord ici du journal, le pli du milieu. Je vais vous montrer un exemple ici. Tu sais, le pli du milieu, direct ici. Mais ça, on va le couper. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je fais? Je mets mes plis côte à côte comme ça. Fait que ça, on fait couper le bord. On va le laisser de côté. Fait que là, de toute façon, on les place plus égales. Puis là, c'est simple, on coupe dans le milieu. Moi, je vais faire moitié-moitié. Fait que ça fait à peu près cette longueur-là. C'est quand même bonne longueur. On peut faire un petit peu plus long aussi. Là, je vais couper le petit bout. Comme ça. Puis moitié-moitié. Ça, on peut mettre un peu dessus l'autre. Pas trop parce que ça peut être dur à couper aussi. Fait qu'on coupe le petit rebord du journal. Comme ça. Et de moitié. Alors, ça donne ça ici. Ça fait plusieurs petites languettes. Comme ça. Alors, moi, je ne vais pas en faire plusieurs parce que j'en avais déjà préparé. Fait que je vous montre au moins comment faire. Alors, moi, j'en ai pas mal. Je pense que j'ai des projets en vue. Bon, OK. Fait que, on va passer à l'autre étape. Alors, on n'oublie pas que quand on a terminé, des choses qu'on n'a pas besoin, on met ça à la petite papier, ça va à la récupération. Bon, pour notre colle, cette maison, il y en a qui ont des recettes de colle que, dans le fond, qu'il faut la faire cuire, bouillir, tout ça. Mais moi, j'ai vraiment trouvé une recette que ça va être plus simple pour vous, puis c'est moins dangereux aussi. Tu sais, là, je veux dire, parce qu'à partir de tel âge, on peut toucher au four, mais pas en bas de tel âge. Je ne dirais pas parce que c'est mieux pas. Alors, si vous avez un gros projet à faire, vous pouvez prendre 2 tasses de farine blanche, 2 tasses d'eau, puis un peu de sel. Mais là, moi, j'ai un petit projet à faire, fait que j'ai réduit une moitié. Fait qu'on y va pour la tasse. Et pour ceux qui viennent d'arriver, ils viennent d'avoir l'atelier. Non, c'est pas un atelier de cuisine, je confirme. Alors, on y va. Une tasse de farine. Et voilà. Moi, j'ai mis mon eau dans une bouteille parce que je voulais pas vous quitter. Fait que, on y va pour la tasse d'eau. Bien important de respecter la mesure. Alors, je vais me pencher pour voir ma tasse. Oh. Allez. Drette salée. La recette, elle va être parfaite. Bon, on met ça dedans. Comme ça. Un petit peu de sel. J'étais pour dire au goût, là, mais là, c'est pas au goût. Là. Le sel, en fond, ça va être pour la conservation. Qu'est-ce qui est de la conservation? On ne garde pas ça longtemps. Mais s'il y a de quoi, mettons, que vous voulez refaire le lendemain un projet, ça peut se conserver au réfrigérateur 3 à 4, 5 jours. Pas plus qu'une semaine, ça c'est sûr. Alors, on brasse. Il faut du jus de bras. On brasse assez, il ne faut pas qu'il y ait de moton, hein, parce que sinon ça ne s'étendra pas bien. Alors, pour ceux qui n'aiment pas ça saler les mains, ils n'auront pas le choix, ils vont mettre des gants parce que là on va se mettre les mains là-dedans. Pour vrai, là, il va en avoir partout. Là. Mais ça se lave bien.
parce que c'est juste de la farine. Hein. C'est juste de l'eau et de la farine. On brosse assez. On dirait un mélange à crêpes. Bon. Fait que c'est quand même assez bien mélangé. C'est bon, ça. On fait ça de même. Il n'y a pas de moton. OK. C'est parfait. Je goûterais bien pour voir si c'est correct, mais j'ai dit que c'était pas pour manger. Alors, comme ça, je vais me servir de papier journal pour pas tout beurrer. Je vais mettre mon fouet ici. Et voilà. Bon, on commence l'étape pas très propre. Je prends mes languettes de papier que j'ai découpées. Je vais faire de la place ici. Et ensuite, on a notre petit moule tantôt qu'on a fait, la petite forme de beigne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, là, il va en avoir partout. OK? On voit la petite languette de papier. On met ça dedans. On le trempe dedans. Puis, avec nos doigts, on enlève l'excédent. Là, quand j'en ai ces doigts, moi, je me sers aussi du rebord du bol pour enlever le plus que je peux. C'est également un atelier qui demande beaucoup de patience. Parce que c'est quand même un projet qui est long. Parce que, comme vous voyez, il faut prendre le temps de chaque languette, il faut le travailler, il faut le rentrer dedans. C'est ça, ça demande de la patience. Et aussi, il y a le temps de séchage. Fait que c'est sûr que vous êtes mieux de partir plusieurs projets pour que ça en vaille la peine. Bon, on fait la même chose, mais on fait le contour partout. Là. Vraiment, là, on en met partout. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que ce qui reste, c'est doigts, on peut le beurrer à côté. Comme ça. C'est vraiment une languette à la fois. Il faut vraiment là, une à la fois. Fait que tu sais, ça c'est un petit projet. Mais mettons quelqu'un qui ferait vraiment un gros projet, là, il faut qu'il y ait de la patience. Même principe. On fait le contour. Puis à chaque fois qu'on va mettre notre languette avec notre colle maison, ça crée une dimension autour. Fait, comme je vous ai dit, là, on a vraiment les doigts sales. Tu sais, là. Comme ça. On fait la même chose. Fait qu'on fait le tour. Puis le temps de séchage, là, c'est... quand on a terminé, là, c'est une bonne grosse journée. C'est quand même long à sécher. C'est aussi parce que on a mis de l'eau, hein, puis c'est du papier journal. Fait que, en même temps, ça vient imbiber de papier. Fait que c'est plus long à sécher. Fait que, faut de la patience. Fait que là, je vous montre un peu comment faire. Mais heureusement, moi, j'ai plusieurs modèles pour chaque étape que j'ai déjà commencé. Parce que sinon, ça serait une vidéo qui finirait plus. Hein? On passerait quasiment des jours et des semaines ensemble. On trempe et avec les deux doigts, on enlève l'excédent. Comme ça. Si on a trop, on peut le mettre à côté. Ça va aider aussi. Comme ça. Je dirais à peu près faire un beigne comme ça pour avoir vraiment la bonne dimension comme ça que j'ai fait. Ça peut prendre facile une demi-heure. Si vous n'êtes pas habitué, une heure peut-être. Là. Parce que vous allez tout le temps chercher à vous essuyer les doigts, mais le truc c'est de ne pas les essuyer. C'est vraiment de les laisser comme ça pour que ça aille plus vite. On sort du rebord du bol. Enlever l'excédent. Voilà, comme ça. Il commence déjà à prendre une forme, c'est bon. J'ai presque le tour de fait. Il manque à peu près 2-3 languettes. Ça va être fait. Puis aussi, on peut étendre nos papiers. Ça va éviter de mettre du mélange partout. Bon, fait qu'on appelle ça quasiment de la job sale, hein? OK.
mais qui va donner un beau résultat pour la fin. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on apprend à travailler de nos mains aussi. Puis on peut être assez surpris de tout ce qu'on peut faire. Puis aussi après ça, on va mettre de la peinture, puis on va mettre du Mod Podge, qui est un vernis qui va protéger, puis qui va aussi apporter du lustrant. Fait que si jamais vous avez vraiment les doigts trop dégueux, pour vous pogner une languette, ça va pas bien, moi. Tiens, pèse dessus, mon doigt, tiens, il est collé. La preuve que ça marche, c'est de la colle maison. Et voilà. Et là, j'ai fait le tour au complet. Fait que quand on a fait un tour au complet, on peut repasser pour travailler plus ce qu'on a mis. Ça peut avoir un petit peu décollé aussi, fait qu'on le replace. On l'étend mieux. Et voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu'on continue, on en met, on en met, on en met. Et voilà. Et à force d'en mettre, ça crée une autre dimension qu'on veut obtenir. La forme aussi va plus ressembler à un beigne. Et voilà, comme ça. Fait que moi, je le ferai pas tout au complet parce que c'est quand même assez long, il faut de la patience, puis je veux vous montrer aussi les autres étapes. Fait que, dans le fond, je vais le mettre de côté ici. Aussi, pourquoi les couverts de plastique? Ben justement, quand mettons, vous allez avoir terminé, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dessus, comme ça, fait que ça ne collera pas sur la table ou sur votre nappe. Ça fait plus un... C'est le côté du travail propre de l'atelier. Qu'on le met ici. Fait que je vais aller m'essuyer les mains, les laver, tout ça, puis je vous montre la prochaine étape. Vous voyez? Alors, tantôt, on faisait ça ici. Là, je ne retoucherai pas pour pas me saler les mains. Il est quand même assez petit à comparer de lui ici. La différence, c'est comme je vous disais tantôt, moi j'ai fait juste un tour complet avec mes languettes et lui ici, j'ai fait vraiment là, plusieurs fois le tour. Là, je ne les ai pas calculés, mais j'en ai mis pas mal. Puis je me suis amusée, tu sais, je l'ai travaillé pour lui donner la forme vraiment qui me plaît. Alors, ça donne ça ici. Et après 24 heures, c'est sec. Fait que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le gesso. Ça va ressembler à ça. Ici, on dirait un beigne, tu sais, la petite poudre blanche, là. Je pense que c'est aux cerises en dedans. Ou aux fraises, quelque chose de même. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des beignes, mais je pense que après l'atelier, je risque d'aller m'en chercher, ça donne le goût. Bon, alors on va appliquer le gesso. Comme je l'ai dit tantôt, c'est important de mettre des gants. Moi, pour ça, c'est sûr que j'aime mieux. Puis, c'est d'y aller avec des gants qui sont de la bonne taille pour vous. Hein. Ça rentre assez serré. C'est d'être capable de les enlever aussi après. OK? Alors, on y va pour le gesso. Moi, j'ai quand même un gros format, mais ça se vend aussi en plus petit format. Alors, le gesso, vous vous rappelez, tantôt, je vous ai dit que c'était un après. Un après, en anglais, on va dire un primer, qui va protéger notre sculpture et en même temps qui va aider pour l'application de la peinture. De l'accrochage, tu sais, si on peut dire, là, ça va aider. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que, vu que j'ai un gros contenant, je vais m'en mettre dans un petit couvert de plastique. Parce que je ne veux pas tremper mon pinceau dedans. Ça peut emmener en même temps, tu sais, une contamination ou quelque chose. Je ne veux pas mélanger les affaires. Alors, là, on y va avec quand même un bon gros pinceau. Tout dépend s'il est plus petit, là, aussi, votre beigne, ou s'il est plus gros. Vous pouvez en faire un plus gros aussi, là. Alors, moi, je vais y aller avec celui ici. Bon, je vais en verser un petit peu dans mon contenant, dans mon petit couvercle. Comme
ça. Si je n'ai besoin de plus, j'en remettrai. Ferme. On va mettre de côté ici. Ça, on n'en met pas trop épais non plus, là. Une bonne couche assez mince. Fait que qu'est-ce qui est le fun? C'est que le beigne, il y a un trou, hein. Fait que, pour que ça aille bien, moi, je me rentre les deux petits doigts ici comme ça, puis je le tiens de même. Fait que ça va bien. Fait que là, ça, on peut décider de se placer comme qu'on veut. Moi, je me mets de même parce que moi, je suis correct, là. Fait que, on en met partout, 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 partout. Comme ça. Voilà. Puis s'il y a de quoi, on peut aussi tapoter comme ça, parce que moi, j'ai des petits creux un petit peu. Fait que je vais être sûre vraiment que ça aille vraiment partout, 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 partout. Ça. Et vu que j'ai des gants, c'est pas grave si je m'en mets dessus comme ça. Donc le gesso, il est pas mal plus toxique que notre colle faite maison, hein? Ça sent un petit peu fort, mais pas trop. C'est sûr que c'est toujours mieux que la pièce elle soit quand même aérée. Là. Ça. Et voilà, comme ça. On essaye de ne pas l'échapper. Ça a failli m'aider. Voilà. Fait qu'un coup qu'il y en a quand même ici à pleine grandeur, il faut être capable d'aller en mettre là aussi. Fait que, moi, ce que je fais, c'est qu'en temps normal, je le déposerai comme ça ici. Puis après, j'irai chercher un autre couvercle. Tu sais, c'est pas grave. Tu sais, moi, c'est ça que je vais faire, mais ça peut un petit peu m'enlever. Mais s'il y a de quoi, après ça, on regarde, puis on en rajoute. Fait que là, on se met comme ça ici. C'est le but qu'on en mette partout. Ça va mieux de même. Parce que regarde, si, mettons, j'aurais pas de gain, je n'en aurais partout. Là. Comme ça. C'est sûr qu'on essaye de ne pas prendre un pinceau qui est trop large parce qu'on ne sera pas capable d'aller ici dans le trou, là, direct là. Mais moi, je suis quand même pas super là. C'est limite, là. S'il y a de quoi, là, prenez-vous un pinceau qui est un petit peu plus petit que ça. Tiens, comme ça. On peut le déposer de même. Là, on peut en mettre un petit peu plus épais. Parce que là, je vais faire comme tantôt, je vais le virer de l'autre bord pour être sûr que ça n'a pas trop enlevé. Fait qu'en mettant plus épais, ben genre l'excédent il va comme rester sur le couvercle de plastique. Mais ça n'enlèvera pas sur notre sculpture. Ok, couvercle de plastique comme ça. On se met de même. On met de même. Bon, vous voyez, ça n'a pas trop enlevé. Ok, on va en mettre un petit peu comme ça. Puis, on peut regarder aussi, moi je vais vous le montrer, mais faites pas ça à la maison, là, levez ça de même dans les heures. Là. On regarde voir s'il en manque. Un petit peu là. Et voilà. Alors, bien sûr, ça, vu que mon mélange, je le regarde, il n'y a pas trop de... Genre, mettons, il n'y aurait pas de contaminants ou des morceaux de papier dedans. Il est quand même propre. Fait que moi, ce qui reste, je vais le remettre dedans. Comme ça.
Et voilà. Fait qu'on referme le tout. Ça, c'est ici. Et le pinceau, quand on a terminé, on le met dans l'eau pour pouvoir aller le nettoyer plus tard. Ça, je vais laisser ça ici de côté. Et les gants, on enlève à la poubelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser ça de côté. Ça prend environ de 6 à 8 heures à sécher. Tout dépend de la température aussi que vous avez à la maison. Si, admettons, vous voulez faire l'activité dehors aussi l'été, c'est encore mieux parce qu'il fait plus chaud. Fait que, ben, peut-être pas le mettre au soleil, par exemple, mais ça prend à peu près 6 à 8 heures. Fait que, quand je disais que ça prend de la patience, c'est un projet qui s'étire quand même. Là. Alors, on va faire l'étape de la peinture. Mais avant, je vais vous montrer ce que ça a donné. Le gesso, c'est sec. Fait qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, comme ça. Fait que pour ceux qui ne veulent pas se saler les mains, mettons avec la peinture, vous auriez pu soit garder les gants, juste les essuyer, puis ça aurait été correct. Mais moi, j'aime bien ça me saler, fait que j'ai enlevé mes gants. Alors, qu'est-ce que, dans le fond, on peut faire? C'est qu'on peut penser soit à un beigne qu'on aime vraiment là, manger, comme moi, tu sais, j'aime bien les beignes au chocolat. Fait que, qu'est-ce que j'avais fait? C'était un beigne au chocolat. J'aime bien le mauve aussi. J'avais fait un beigne mauve. J'aime bien le turquoise, le rose. Fait que j'ai fait un turquoise et rose. Vite de même, je pense pas que ça existe chez Tim Hortons. Mais vite de même, ça pourrait être à barbe à papa. Lui est au chocolat. Puis celui-là, ben, ça pourrait être au raisin. Tiens, au raisin. Et voilà. Fait que on décide la couleur qu'on veut le mettre. Là. Fait que moi, pour aujourd'hui, ben, je vais rester dans la même palette de couleurs que j'ai pris. Ça va être un beige. Ensuite, mon dessus, ça va être du rose. Puis, je vais vous montrer aussi comment faire l'effet des petits bonbons là, avec les cure-dents. Alors, on commence. Moi, je m'étais mis du beige dans un contenant comme ça. Sinon, vous pouvez l'avoir en tube aussi. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le même principe que comme le gesso. Dans le fond, c'est pas obligé de... Ça m'attend que vous décidez de faire 2 couleurs. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre première couleur vraiment au complet parce que vous savez que c'est 2 couleurs. Fait que l'autre surface, il va être d'une autre couleur. Si vous voulez juste d'une couleur, mettons, il serait tout au chocolat, ben vous mettez tout au chocolat. Alors, moi, je vais vous montrer, mettons, 2 couleurs. Fait que, il va être beurré à moitié. On en met partout. C'est de ne pas prendre non plus un trop gros pinceau, comme j'ai dit tantôt, parce qu'on n'est pas capable d'aller dans le trou de beigne. Hein? Fait que, comme ça. Puis, dans le fond, moi, c'est de la peinture acrylique. Fait que la peinture acrylique, je vous dirais, ça fait quand même assez chaud, là, 15-20 minutes. C'est pas mal séché. Mais si vous avez comme débuté plusieurs projets, c'est ça qui est le fun, c'est que le temps que, mettons, un va sécher, vous continuez sur l'autre. C'est comme une roue qui tourne. Voilà. Fait que moi, ça va ressembler pas mal à ça. Comme ça. Fait que je ne montrerai pas plus haut que ça, parce que le haut, il va être rose. Puis le rose sur le blanc, ben, ça va mieux ressortir que le rose sur le beige. Comme ça. Alors, je me sers toujours de mon petit couvercle de plastique. Et je le dépose comme ça. Alors, on laisse sécher 15 à 20 minutes. Un coup, c'est séché. On va le lever de bord. Ou on regarde, si on trouve qu'il manque un bâton de peinture, on peut donner une deuxième couche aussi. C'est pas une couche trop épaisse qu'il faut mettre non plus parce que ça prend plus de temps à sécher. Mais là, moi j'ai pris de l'avance. Fait que j'en avais déjà un que j'avais commencé. Vous voyez mon beige à pleine grandeur ici. Mais
le dessus. Gars, j'ai pas trop... j'en ai mis un petit peu là, mais j'en ai pas trop mis parce que je voulais mettre mon rose. Alors là, je vais vous montrer comment mettre l'autre couleur. Ça va dans l'eau. On a terminé avec le beige. On referme le contenant pour pas que la peinture elle sèche. Alors, je vais y aller avec un beau rose fuchsia amusant. Okay. Ça a l'air, ça va être le fun. Okay. On brasse bien, on s'assure que c'est fermé, puis on brasse. OK. Alors, moi, je vais utiliser un couvercle de plastique. OK. On dépose notre couleur. Je peux en mettre peut-être encore un petit peu. Si vous n'êtes pas certain, vous en mettez un petit peu à la fois. Alors, pour ça, je vais y aller avec quand même un plus petit pinceau parce que ça va être plus de détails. Donc, un petit pinceau, j'irai avec quand même du choix. Hein? Quand même assez petit comme ça. Ok, même principe. Il n'y a pas de ligne à respecter, là, vraiment. Là, on y va comme qu'on veut. Là. On fait de l'art, hein? Ça n'a pas de limite. Aucune règle. C'est une façon de s'exprimer. Moi, en tout cas, je m'exprime beaucoup avec les couleurs. Ça. On essaye aussi d'en mettre un petit peu ici en dedans, dans le trou de bain. Pas trop épais non plus. Pour la première couche, là, moi je vais mettre 2 couches, c'est sûr. C'est toujours mieux de mettre 2 couches. Pour la première couche, j'en mets pas trop épais, parce que je veux quand même que ça sèche rapidement. Mais la deuxième, je peux en mettre un petit peu plus épais, parce qu'en même temps, le fait que je vais en mettre épais, ça va créer une dimension aussi. Là. Okay. Vous voyez, ça commence déjà à ressembler à un bain. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Puis sur le côté, on peut faire comme une petite wave, tu sais, on peut faire comme du mouvement, là. Tu sais, pas que ce soit une ligne carrée, là. Tiens, comme ça. Ici, il peut descendre plus. Ça crée du mouvement aussi en même temps. Tiens. Je sais bien que les bains chez Tim Hortons à présentoir là, sont assez parfaits. Là. Je pense pas que je serais capable de faire ça pour vrai. C'est trop parfait. Et voilà. Ben, l'important, c'est que ce soit bon aussi. Là. OK. Fait que ça ressemble à ça. Ma première couche. Là, c'est sûr, je vais donner une deuxième couche. Fait que je ne mets pas tout de suite mon pinceau dans l'eau. Je laisse ça de côté. Je vais utiliser un long couvercle. Je vais mettre ça ici. Fait que, on laisse sécher, puis on revient là-dessus. Bon, alors, la première couche, elle a séché. Moi, j'en ai profité. J'ai donné la deuxième couche. Je vous suggère de faire la même chose. Alors, après 15-20 minutes, ça l'a séché. Alors, on n'oublie pas, on met notre pinceau aussi dans l'eau quand on a terminé. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer du Mod Podge sur notre bain. Vous voyez ce que ça a donné? C'est comme si c'est du crémage. Par exemple, du crémage à gâteau, aux framboises, je sais pas trop, mais en tout cas, ça a l'air bon. Donc, dans le fond, on va mettre le Mod Podge. Le Mod Podge est une protection, c'est un vernis. Ça va apporter un lustrant. Le Mod Podge aussi, j'ai oublié de vous dire tantôt, il y a le lustré, il y a le mat aussi. Le mat, c'est que dans le fond, vous n'aurez pas un effet lustré, brillant. Moi, j'aime mieux le lustré parce que j'aime mieux quand tout est brillant.
ça va avec la fille. Alors, on y va avec le lustré. Comme ça. Et voilà. Il y a aussi des petites bouteilles. Alors, je vais utiliser un petit couvercle. Et je prends un pas trop gros pinceau. Parce que je vous ai dit tantôt, sinon ça ne rentre pas dans le trou du beigne. Alors, on y va. On essaie de ne pas trop s'en mettre ses doigts. Dans le fond, je me mets comme ça. Ça va bien. Alors, on y va. On en met partout, 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 partout. Mais on n'en met pas trop épais. Parce qu'on veut que ça sèche rapidement. Et voilà. C'est normal que ça fasse comme du blanc, dans le fond. Mais après, à force de sécher, ça va disparaître. Moi, je vais essayer de ne pas m'en mettre ses doigts. Mais vous pouvez garder vos gants de protection. Là. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Voilà. On en met sur le dessus. On en met partout, partout, partout. On commence déjà à avoir un effet lustré aussi. Même si ça n'a pas séché, là, c'est surprenant pareil. Et voilà, on en met partout. Dans le fond, ça va être comme un peu en deux étapes. C'est ça qui est un petit peu plate parce que dans le fond, je peux pas vraiment en mettre en dessous parce que si j'en mets en dessous, ben ça va coller juste sur mon couvert de plastique quand que ça va sécher. Fait que c'est comme en deux étapes, mais c'est pas tellement long à sécher. Là. Je dirais à peu près après 20 minutes, c'est pas mal assez durci. Là. Ça dépend toujours de la température aussi à la maison. Bon, moi j'en ai mis partout. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va laisser sécher. Et voilà, un coup que c'est séché, après ça, on le remet de bord, on le met comme ça, puis on met le mode podge ici, où est-ce qu'on n'a pas été capable d'en mettre. Alors, je vais le laisser sécher. Et le temps que ça sèche, là, je vais mettre de côté mon pinceau parce que j'en aurai besoin tantôt. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous montrer comment on va faire les petits bonbons ici. Là. Une petite ressemblance de petits bonbons. Là. C'est fait, comme je vous ai dit tantôt, avec des cure-dents. Fait que je vais en profiter, je vais vous montrer comment faire le temps que mon mode podge il sèche sur mon bain. Et voilà. Fait que moi, dans le fond, je pense que je vais mettre avec du rose. Ce qui va bien, c'est du turquoise. Je vais mettre du turquoise. Et je vais vous montrer mon petit truc. Dans le fond, on prend le petit morceau de carton, le cure-dent. On le rentre dedans. Pas trop profond, là. Ça dépasse d'un petit quart de pouce à peu près. C'est pour que le cure-dent soit capable de tenir comme ça, pour qu'on soit capable de le peinturer. Fait qu'on en met plusieurs, mais on les met pas collés, parce que ça va être dur sinon de les peinturer. Pour ça, l'important, ce serait d'avoir quand même un assez grand morceau de carton. Puis ça aurait pu être un morceau de styrofoam aussi, là, ça peut faire pareil. Là. On y voit avec qu'est-ce qu'on a à la maison. Même ça aurait pu être, je sais pas moi, vos parents ont fait du spaghetti, ben gardez la boîte de spaghetti puis vous allez pouvoir l'utiliser pour mettre vos cure-dents. Comme ça. Fait que moi je calcule à peu près 5-6 cure-dents, ça devrait être pas si peu pour couvrir toute ma surface. Alors, on y va, le même principe. On brasse bien. Et je vais déposer sur mon couvercle de plastique. On va utiliser un petit pinceau, pas trop gros, hein, parce que le cure-dent est quand même assez petit. Un pinceau qui est quand même assez large aussi, là. Petit, mais large. Bon, alors on y va comme ça. Vous voyez comment c'est facile?
Ne salit même pas les mains. Et voilà. On peut quand même en mettre assez épais, là. Pour ça, ça va être bien correct. Ça crée de la dimension un peu, fait que ça va être parfait. Ça, c'est pas trop long à sécher, là. Comme ça. Et voilà. Vous voyez comment ça va vite? Quasiment fini. Voilà, comme ça. Et voilà. Fait qu'on regarde, être sûr qu'il y en a partout. Puis on laisse sécher, mais si vous voulez mettre 2 couches, il n'y a pas de problème. C'est à votre guise, là. Mais pour moi, là, ça va quand même ça a l'air assez bien comme ça. Mais je vais le voir quand ça va avoir séché. Alors, on met ça de côté. Avant de mettre le pinceau dans l'eau, je vais regarder, être sûr que ça va être correct. OK? On laisse sécher, puis on revient. Bon, alors, la peinture, elle a séché. Moi, j'ai regardé bien comme il faut, puis finalement, j'ai pas mis de 2e couche. Alors, mon pinceau, je vais le mettre dans l'eau. Alors, vu que j'avais pas besoin de mettre une 2e couche, j'en ai profité, j'ai mis une couche de Mod Podge. Mais c'était pas vraiment compliqué. Dans le fond, c'est le même principe que la peinture. On en met partout à pleine grandeur, puis on laisse sécher. Alors, moi, j'ai terminé avec le Mod Podge. Alors, je vais mettre mon pinceau dans l'eau. Là, je vais vous montrer comment on va couper ça, pour que ça donne un petit effet de des petits bonbons. Alors, tout est séché. On enlève nos cure-dents. Ça ici. Là, on va utiliser notre paire à ciseaux. Il faut que ce soit une bonne paire, parce que c'est quand même du petit bois. Fait que, qu'est-ce que je fais? C'est que je coupe... dans le fond, ici, j'ai un côté qui n'a pas été peinturé parce qu'il était dans le trou du carton. Fait que, qu'est-ce que je fais? C'est je le coupe, il n'y a pas de besoin. Fait que je vais le mettre de côté. Après ça, un coup que c'est coupé, il me reste vraiment mon cure-dent qui est tout peinturé. Alors, je vais avec la longueur des petits bonbons que je voudrais, mais tu sais, pas besoin, on peut y aller juste comme ça, là. On coupe, puis c'est tout. Il n'y a pas de longueur à respecter, là. Fait que moi, je vais y aller comme ça. On fait attention pour ne pas se couper le doigt. Puis, on y va un à un, comme ça. Ça donne quand même une bonne longueur. Si on trouve ça trop long, on enlève. Je vais mettre ça ici là-dedans pour être sûr de ne pas les perdre. Comme ça. Celle-ci, je n'ai pas besoin. OK. OK. Moi, j'ai vraiment une bonne paire de ciseaux. Alors, ça va bien. Ça va m'en faire quand même plusieurs. OK. OK. Ça se peut que ça revole aussi. Il y a des bonnes chances que ça revole, mais je vous conseille, si vous êtes capable, là, vous mettez votre paire de ciseaux à côté, sur votre petit cure-dent, vous mettez votre doigt de l'autre côté, ça va un petit peu bloquer l'effet de rebond, parce que ça revole un peu. Donc, je mets partout à terre. Voilà. OK. On fait le même principe. Voilà. Ma quantité était quand même assez bonne. Oh, il y en a un autre qui a volé à terre. Voilà. Mettons que vous n'avez pas de cure-dent à la maison. Tout le monde a du spaghetti. Au pire, on peut prendre du spaghetti qui n'est pas cuit, là, bien sûr. On se prend un petit spaghetti et on fait la même chose sur notre peinture. C'est peut-être un petit peu plus facile à couper aussi. Et voilà. Fait que ma quantité, c'est pas mal ça ici. Fait que ça devrait être correct. Advenant qu'il y aurait de quoi, au pire, on peut s'en peinturer d'autres, puis on refait le même procédé. Mais pour moi, ici, ça va être correct.
Alors, pour coller ça, moi, je vais utiliser de la colle transparente. Et je vais prendre un pinceau, pas trop gros. Bon, quand même, comme ça a bien du sens. Là, je vais essayer de vous montrer comment. Là, vu que ma colle, elle a un petit bec, ça va quand même bien. Je vais en verser un petit peu sur le dessus du bain. Je vais faire le tour comme ça. On n'en met pas trop parce qu'on ne veut pas que ça colle partout. Après ça, on prend notre pinceau, puis on l'étend sur le dessus. Comme ça. Un coup que c'est étendu, moi je remets encore de la colle. Ben, je vais être vraiment sûr que mes petits cure-dents colorés là, vont rester sur mon beigne. Et voilà. Puis la colle, on peut en mettre épais, il n'y a pas de problème, parce qu'on est quand même dans l'étape finale. Fait que si ça prend quelques heures à sécher, là, c'est pas grave, on va avoir terminé. Moi, je vais en rajouter encore un petit peu ici. Et voilà. On risque peut-être d'avoir un petit peu les doigts collés. On va faire attention. Moi, c'est sûr qu'ils vont être collés, me connaissant. C'est tout le temps de même. Fait que je vais mettre mon pinceau de côté ici, parce que peut-être que je vais en avoir de besoin. Alors, je prends mon petit morceau et je viens le déposer. Si vous ne voulez pas, mettons, vous coller les doigts, peut-être ça va mieux. Je coupe un petit morceau de cure-dent même. Là. Puis au pire, on peut venir peser dessus, comme ça. Comme ça, on est sûr qu'on ne se met pas les doigts dedans. On en met un petit peu partout. Vous voyez l'effet de dimension que ça donne? On dirait vraiment là, que ça fait des vrais bonbons. Et voilà. Puis on met ça de différentes façons, pas toutes du même angle. Comme ça. Je t'ai vu ça avec mes doigts, fait que on va y aller avec les doigts. OK. Comme ça. Et voilà. Parfait. De même. On les dépose. Puis ils tombent dans la colle. Fait que c'est ça qui va bien, je trouve. Le fait que j'ai mis de la colle assez épais, là. J'ai même pas besoin de peser dessus parce que dans le fond, il tombe direct. Ça reste là. Tiens. Et voilà. Comme ça. Ouais, ma quantité elle va être quand même bonne. Et voilà. C'est des plus petits morceaux. Puis j'en ai des plus longs et tout. Tiens, comme ça fait pas trop. Et voilà. C'est beau comme ça. Lui, il me reste collé un petit peu après le doigt. Donc on va y aller avec le truc du cure-dent. Et voilà. Comme ça. Alors, moi je regarde voir si je trouve qu'il en manque. Je vais peut-être en rajouter un petit ici. Comme ça. Après ça, on regarde voir si c'est à notre goût. On peut utiliser le cure-dent aussi, ça va bien. On pèse dessus, comme ça. Et voilà. Que j'en ai ses doigts. C'est toujours un coup hein? OK. Bon, alors, finalement, vous voyez, je n'ai eu assez. Il m'en reste encore un petit peu. Je pourrais encore en rajouter. Mais pour moi, il est à mon goût. Là, c'est assez. Alors, la colle, quand j'ai terminé, très important, on la ferme. Parce que sinon, elle pourrait sécher. Puis, on n'aura pas pour la prochaine fois. Alors, ça ressemble à ça. C'est assez beau et assez appétissant que ça me donne vraiment le goût d'aller m'acheter des beignes chez Tim Hortons.
Puis, est-ce que vous aimez? Merci beaucoup d'avoir été avec moi. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Puis en même temps, ça fait travailler la patience aussi. Moi, ça a fait travailler vraiment ma patience. Puis aussi, ben, ça m'a donné le goût d'être gourmande un petit peu. Alors, je vous invite vraiment là, à aimer notre page YouTube qui est MP Sport, à commenter, partager. Et pour ceux qui aimeraient me rencontrer, moi je suis toujours à la Galerie MP Trésor qui est située à Durham-Sud. Ça va être un plaisir pour moi de vous rencontrer, de jaser avec vous, vous montrer aussi mes belles créations. Sur ce, je vous souhaite bonne chance et n'oubliez pas que l'art fait du bien. Merci.